Je vais pas être long ce matin, mais je veux simplement vous dire comment je suis content dans mon cœur de voir que Dieu réussit dans son œuvre. Et ce qu'il commence, il termine toujours. C'est pas un Dieu qui parle juste pour parler, qui dit les choses juste pour dire les choses. C'est pas un grand bavard, le Seigneur. Mais quand il dit les choses, ces choses s'accomplissent. Toujours. Et on peut être sûr et rassuré que ce que Dieu a dit, il accomplira. Hein? Il ne laisse pas les petits détails en dehors, mais il prend soin de chaque petit détail. C'est vrai ou pas? Amen. On ne doit pas être silencieux aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre camp, hein? Et on aurait aimé un peu de participation, hein? De ce cœur qui a été relevé, de ces cœurs qui ont été encouragés, et de cette foi en vous qui a grandi un petit peu. Alors ce matin, nous allons tourner dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Et la Bible nous parle de ces hommes qui ont tant aimé Dieu que par la foi, ils ont fait des grands exploits. Ils ont pu vivre les choses, ils ont pu rester dans le plan de Dieu par la foi. Malgré les secousses, malgré toutes les difficultés qu'ils ont dû faire face. La Bible nous parle d'Abraham. Il parle de tous ces hommes, Moïse, qui a été caché pendant des mois en tant que bébé à cause du plan de Dieu et à cause de la crainte de Dieu dans les cœurs de ses parents. Et ils ont préféré craindre Dieu plutôt de craindre les commandes du roi. Et quand vous sortez de ce camp-là, laisse-moi vous dire, vous allez avoir dans vos oreilles, dans votre cœur, dans votre chair, vous allez entendre les commandes du roi. De retourner dans les choses que vous étiez avant. Mais vous avez besoin de sortir ici avec la crainte de Dieu et de craindre l'Éternel plutôt que de craindre la voix des amis, la voix de l'ennemi. Et de vivre votre vie, de vivre votre foi dans le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. Amen. Qui a entendu? Vous avez arthrite dans les coudes? Vous pouvez lever votre main si vous n'avez pas d'arthrite. Je vois toute cette génération à l'arrière là-bas. Je me rappelle d'eux quand ils étaient jeunes comme vous. Ils étaient en feu. Que le feu nous dévore. Le feu de Dieu nous dévore, mes frères et sœurs. Que l'amour de Dieu puisse saisir nos cœurs. Nous amène à vivre dans la justice. Restaure, l'amour de Dieu restaure notre vie. Restaure la façon qu'on voit la vie. Ramène la justice à ceux qui sont injustes. Nous qui étions injustes, il nous a rendus justes par son amour. Amen. Incroyable. Amen. Et ces hommes et ces femmes verset 13, Hébreux chapitre 11, verset 13, il dit, c'est écrit, c'est dans la foi
qui sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Reconnaissez qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient dans le monde, sur la terre, mais ils ne appartenaient pas à ce monde. Leur vie n'était pas pour le monde. Ils étaient simplement les voyageurs qui passaient. Et il dit, et ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. C'est pas les paroles qu'ils ont dit, mais que leur vie a parlé. Leur vie a parlé, a démontré, a prouvé que c'était ça leur vie. On peut avoir les belles paroles, on dit des belles paroles, oui, moi je vais servir le Seigneur, moi je vais faire telle chose pour le Seigneur. Moi je me rappelle, je disais au Seigneur dans ma jeunesse, Seigneur, je suis prêt à te suivre partout là où tu m'envoies. Envoie-moi en Afrique, dans les huttes. Je suis prêt à aller vivre dans un village quelque part. Après, le Seigneur t'envoie dans un pays qui s'appelle Maurice, l'île Maurice, à Cœur-Pipe. Et là, tu deviens malheureux. Tu commences à grogner. Tu commences à dire, Seigneur, c'est pas ça que je voulais. Quand tu vois les chiens sans poil en train de traverser le chemin devant toi, en ralenti parce qu'ils sont tellement malades qu'ils n'arrivent pas à marcher. Quand tu descends pour aller travailler sur un chantier et tu as tes bottes et tu es dans la pluie et tu passes dans le canal, les gens jetaient les saletés, les baguettes, et il y a des crapauds assis là-dessus en train de manger ce pain-là, baguette trempée dans de l'eau verte. Et tout à coup, il y a un rat qui passe entre tes jambes. Et tu te dis, Seigneur, c'est ça que tu m'appelles à vivre. Je veux retourner dans mon pays là-bas. Je veux retourner là-bas, là où le soleil brillait. Là où on avait une piscine dans la cour, on avait des terrains de tennis dans la cour, des grandes maisons, on avait des serviteurs, on conduisait des belles voitures, on avait plein d'argent. Mais il fallait fermer ces portes-là parce que Dieu, son plan doit primer dans notre vie. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai aucun regret. De toute façon, ce joli pays là-bas est tombé en ruine. Ça fait 33 ans de cela, mais c'est en ruine. Et je suis beaucoup mieux là où je suis aujourd'hui que j'étais il y a des années de cela. Vous comprenez? Les jeunes, il y a des choix devant vous. En quittant ce camp. Il y a des choix devant vous. Et il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous comprenez ça? S'ils ont gardé en vue ce pays-là où ils sont sortis, la vie où tu es sorti, les camarades, toutes ces choses-là, ils auraient pu même eu l'occasion de retourner là-bas. Et on a besoin d'être clair avec nous-mêmes avant de quitter ce camp-là. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs,
qu'il y a des portes qui sont fermées derrière nous. On doit se rassurer que ces portes sont bien fermées, les ponts sont brûlés, et on prend des décisions claires et nettes que c'est pas pour moi ça. Je suis sorti. Je cherche une autre patrie. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. C'est pas cité Malherbe, c'est pas cité Joachim, c'est pas, je ne sais pas quelle cité vous sortez, mais c'est une cité glorieuse, un plan incroyable pour chacun de vous. Rempli de bonheur. Vous savez, il y a des gens qui pensent que servir le Seigneur, c'est la souffrance, c'est la croix, c'est l'autorité de l'Église qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Celui qui Jésus libère est vraiment libre. Et si tu penses que la vie chrétienne est douloureuse et dure et difficile, tu te trompes. Parce que tu n'as pas encore goûté de la vraie libération que Dieu amène dans vos vies. Et il faut trouver, il faut voir, il faut expérimenter pour pouvoir être pareil comme ces gens-là qui parlent ainsi. Ils n'ont pas obtenu les promesses, mais ils les saluaient de loin. Ils savaient que ce que Dieu a dit, il va accomplir, sans doute dans leur cœur. On a peur des fois que peut-être Dieu va fermer certaines portes, qu'on veut vraiment garder ouvert, que cette belle jeune dame que j'ai spotée durant le camp, si Dieu ferme cette porte-là pour moi, je suis cuit. Je quitte l'église. Mon frère, ma sœur, laisse Dieu ouvrir les portes qu'il a besoin d'ouvrir, laisse-lui fermer les portes qu'il a besoin de fermer. Vous servez Dieu. Marchez avec lui. Servez le Seigneur. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Sois enveloppé par l'amour de Dieu qui va amener la crainte de Dieu dans vos cœurs et vous ramener sur un bon chemin. Après avoir mettre votre main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Gardez vos yeux fixés devant vous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le charrue? C'est un truc que on tourne la terre, on laboure la terre. Tu as déjà vu un fermier en train de marcher derrière quelque chose comme ça et il est en train de regarder en arrière. Il va faire des fausses routes. Mais quand tu vois ces lignes-là, ils sont tous en ligne, parfaitement en ligne, parce qu'il a gardé ses yeux fixés devant lui. Juste une dernière petite encouragement pour vous. Allons tourner dans le livre des rois. 1 Roi, chapitre 19 et verset 19. Vous connaissez l'histoire d'Élie, qui a fait des grands exploits pour Dieu. Et après, Dieu avait besoin de lui dire que c'est pas encore fini. Peut-être vous allez quitter ce camp en pensant, Dieu m'a délivré de quelque chose, Dieu a fait un œuvre dans mon cœur. Mais c'est pas encore fini.
Et Dieu a besoin de dire à Élie, Élie, réveille-toi. L'ange de l'Éternel vient et il le réveille. Et il dit, lève-toi, mange et boire. Et là, il y a un gâteau. Il y a un cruche pour boire. Et il s'endorme encore. Deux jours après le camp, à Saint-André, il s'endort encore. Et l'ange revient pour le réveiller, pour dire, mange et boire, parce que la route devant toi est bien longue. La route devant vous, mes frères et sœurs, est bien longue. Abreuvez-vous avec les choses que Dieu vous donne tous les jours. Plongez dans la parole de Dieu. Va chercher le Seigneur pour vous. Ne viens pas à l'église dimanche matin, et ben voilà, je dois enlever la poussière de ma Bible parce que c'est depuis dimanche dernier que c'est resté sur l'étagère. Seul moment que je loue le Seigneur ou que je prie le Seigneur, c'est quand je viens à l'église et qu'il y a un guitariste et il y a l'équipe de la louange qui peuvent m'amener dans la présence du Seigneur. Mais quand vous êtes seul dans votre chambre, vous ne pouvez pas louer le Seigneur. Pauvre Seigneur, ses oreilles, avec les voix que certains parmi nous avons, comme moi. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, Élie, dans verset 19, il dit, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Un peu drôle, non? Voilà, tu es en train de labourer avec tes bœufs, et tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui arrive, et il jette un manteau sur toi. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu comprends? Mais Élisée a compris que c'était l'appel de Dieu qui est tombé sur lui et qu'il ne pouvait pas faire autrement que de répondre. Et cette semaine, le manteau de Dieu est tombé sur beaucoup parmi vous. Et vous avez besoin de répondre. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Vous allez retourner chez vous, mais va penser à cette manteau qui est tombée sur vous durant ce camp. Quitte les choses que vous avez besoin de quitter. Regarde le démarche que Élie fait ici, Élisée. Verset 21. Et après être éloigné de Élie, il revint, prend une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Il était prêt à perdre tout pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Il prend ce qui est cher à lui. Il prend ce compte Facebook ou Instagram et il va aller sacrifier. Il met à mort. Il ferme la porte. La conviction de Dieu est tombée sur vous. Le manteau de Dieu est tombé sur vos vies. Mes frères et sœurs, ne tarde pas. Ne tarde pas à aller fermer ces portes-là. Parce que si on ne ferme pas les portes, on va se retrouver l'année prochaine. Peut-être dans le même état que nous sommes aujourd'hui.
Mais Élisée était prêt. Il avait compris, sans un mot. Juste le manteau est tombé et il a compris. C'est fini pour moi. Je suis sûr que beaucoup comprennent ce que je suis en train de vous dire. Le manteau de Dieu, l'appel de Dieu, pour s'en sortir. On a eu le frère Jocelyn qui a mentionné Lazare dans le tombeau. Jésus n'est pas rentré dans le tombeau avec lui. Jésus s'est tenu dehors. Il a dit, Lazare, c'est pas ta place là-bas. C'est noir, c'est humide. Il y a la mort dedans. Sortez. Et Lazare, avec un bond, il est sorti. Bandé, mais il est sorti. Et vous aussi. Et avec l'attelage, ça veut dire tous ces trucs en bois et tout, il a pris ça, il a fait un feu, il a brûlé tout. Qu'est-ce qui est cher pour vous quand vous retournez chez vous? L'attelage. Apple. Vous connaissez ce petit pomme-là? Vous savez, ces choses-là te rendent... Tu serais bien paumé après avoir joué avec ces affaires-là. Mais ce sont des choses, ce sont des bœufs, ce sont des attelages que nous avons besoin de prendre et de brûler. Pas littéralement, mais dans notre cœur, on doit être mort à ces choses-là, afin de pouvoir expérimenter la vie de Christ en nous. Vous me suivez ce matin? Vous êtes là? Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ces hommes qui sont assis ici, ils veillent sur vous. Et ils voient le manteau de Dieu sur vos vies. Et leur désir, c'est que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu. Ils sont là en train de faire tout pour que ce flamme-là s'apprenne. Quand vous allez faire un barbecue, souvent, il faut souffler, il faut vanter comme ça pour que ces braises-là s'apprennent. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de construire ce pont-là vers vous. Mais sans que vous êtes prêts à sacrifier vos bœufs, et sacrifier et brûler l'attelage, les choses chères qui vous remportent dans votre chair, la jouissance dans votre chair. Mes frères et sœurs, c'est le temps de sacrifier, de brûler, afin que vous puissiez recevoir de Dieu ce qu'il a en réserve pour vous. Amen. Ne tarde pas. Élisée n'a pas dit, Élie, donne-moi 2-3 semaines à penser à ça. L'année prochaine peut-être, parce que cette année-là, tu sais, j'ai mes études, je ne peux pas trop m'engager. Tout de suite, il a dit, je vais te suivre. Donne-moi juste le temps d'aller mettre de l'ordre chez moi, de m'en finir avec les choses qui sont des obstacles dans mon service pour le Seigneur. C'est quoi votre obstacle? C'est pas vos parents?
c'est votre propre attachement aux choses charnelles. Et on se disqualifie nous-mêmes. Mais Dieu veut que on puisse lui donner tout et qu'on lui dit par notre langage qu'on cherche une autre patrie, une autre qualité de vie, quelque chose autre que ce que le monde a à nous offrir. C'est clair ça? Et c'est ça notre souhait. C'est ça le désir de ces hommes-là qui sont assis là, de cette équipe de responsables qui sont en arrière là-bas. Eux, ils ont eu les occasions pour brûler leur attelage, de sacrifier le bœuf. Aujourd'hui, c'est à votre tour. Et on veut vous encourager. On veut vous encourager simplement. Apprends ces challenges, ce défi, de quitter ce lieu-là, aujourd'hui. De rentrer chez vous avec une détermination que Seigneur, je déclare devant toi que la première chose que je vais faire, je vais prendre les choses qui sont chères à mon cœur, je vais aller sacrifier, je vais brûler, je vais faire un feu. Et après, je vais m'attacher à ces hommes-là et je vais devenir un serviteur. Je vais me rendre serviable pour apprendre. Et quand Élie était enlevé, c'est Élisée qui a eu le manteau. Le manteau est tombé sur lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché. Il s'est attaché au plan du Seigneur. Attachez-vous. Je vous en supplie. Vous allez être épargné de beaucoup de choses qui vont tenter à vous détruire. Dieu, dans son amour, il vous aime et il veut vous épargner. Vous êtes précieux. Votre vie est précieuse pour le Seigneur. Précieuse. Comprenez? Vous êtes précieux pour nous. Vous n'êtes pas nos sujets. On dit ça? You're not our subjects. On n'est pas là comme si pour vous donner des ordres. Vous êtes précieux pour nous. Et on ne veut pas vous voir en train de souffrir. Mais on veut vous voir en train de vous réjouir dans le plan merveilleux que Dieu a réservé pour un chacun. Ce matin, je vous quitte avec cela. Et on va donner place à notre frère Jocelyn de venir. On vous aime. N'oublie jamais que Dieu a un plan et que le manteau de Dieu est tombé sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce manteau? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce manteau-là? Amen.